C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, dans le cadre d'Actu des Églises. Actu des Églises qui vous donne l'actualité des différentes églises sur l'étendue du territoire national. Shalom, je suis Anne-Muriel Osongo. Commençons cette actualité avec la région du littoral, dans le département du Mungo, où les chrétiens de la ville de Melon ont reçu la visite dimanche dernier de l'apôtre Lambert Robinson, encore connu sous le nom du Bombardier. Plus de détails avec notre correspondante Angéline B. Bonsoir Angéline. Bonsoir Muriel. Effectivement, l'apôtre Lambert Robinson a rendu visite à l'assemblée de Melon dimanche dernier. Écoutons Isaac Akame pour son récit en langue anglaise. The Melon Assembly, located opposite MC Carré, received the visitation of Apostle Lambert Robinson last weekend. After praises led by Brother Bertrand, it was with this song that brethren here in Melon welcomed the man of the day, Apostle Lambert Robinson. The man of God was talking on the theme, My Ministry. We must acknowledge our ministry. Prophet Branham says, do what God asks you to do, no matter what says the prophets. Your blessing depends on your actual position. It depends on the exercise of the gift that God has given you. What is your ministry, brother? What is your ministry, sister? What have you done with the talent God has given you? In conclusion, if God has given you a ministry, confess it, because it's through faith that it will come to pass. Retrouvons El Dambale pour le compte rendu du culte du dimanche dernier au Lord Divine Sanctuary de Blanga. Après la demi-heure de silence, le frère Biquet Ambroise se chargea de conduire la louange et d'introduire une bande du prophète William Marion Branham intitulée Ce jour-là sur le calvaire. D'abord, l'examiner, voir ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. Le prophète se référa dans le livre de Matthieu 27, versets 27 à 54. L'homme de Dieu va commencer son propos en disant, nous devons nous souvenir du calvaire chaque jour. Il ajouta que c'était le jour le plus important que Dieu ait fait, car l'homme avait été coupable de péché, et le péché était donc une peine que personne ne pouvait expier, car la peine du péché était si grande que personne n'était digne de l'expier. Or Dieu avait décrété qu'elle soit ainsi pour qu'il puisse se faire lui-même, car la peine du péché, c'était la mort. Le voile déchiré ce jour au calvaire révéla le chemin vers la victoire totale, et Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, pour surmonter toutes choses. Pour terminer, nous devons chercher ce que ce jour-là a signifié, voir ce que ce jour a fait pour nous, et puis regardons ce que nous devons faire pour ce jour-là. Le sermon terminé, le pasteur Balécha monta à la chaire et convida l'assemblée par un mot de prière. Elle d'amba les paroles créatrices Info Télévision. Dimanche 11 septembre 2022, les chrétiens de Dibombari se sont rassemblés autour de la table du Seigneur pour une communion fraternelle. Sarah Mabingo nous en dit plus. At 9:30 p.m., the people of God entered in the presence of the Lord and observed 30 minutes of silence. At 10 p.m., Brother Divine Kake climbed on the altar, recommended the service into the hands of God, and conducted the praise. After that, Pastor Kake climbed also on the pulpit and thanked the Lord Almighty, who protected his daughter who traveled to Canada with all her children. The servants of God read in the book of Judges 6 verse 12 to 13, Hebrew 13 verse 8 and Hebrew 11 verse 1. The sermon was, Faith makes God to come out from the history. Any problem that you have, bring it in front of God, because the Bible says that God doesn't abandon his children. He knows your problem, your spiritual level, and your level of faith. Our mission on earth is to show that the word of God is real, that Hebrew 13 verse 8 is also real. Gideon believed in God, and because of his faith, God operated the same miracles which he operated in Israel, to also show that
He is unchangeable God, the same yesterday, today, and forever. By the faith, Abraham waited until the promise of God being accomplished in his life. The servant of God ended his sermon by saying that we should live in order to make God to come out from history. Sarah Mambingo for PCI. Grâce à l'aide, nous fait un briefing de l'Assemblée de Manjo. Après l'exécution des 30 minutes de silence, le frère Elias Paul conduisit l'assemblée dans des chants d'adoration et d'ambiance. Ensuite, l'orateur du jour, le pasteur Tomé Daniel, monta sur scène pour prêcher la parole de Dieu ayant pour thème « Je serai avec toi ». Les textes lus se furent dans Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Le prédicateur dans son sermon dit que le Seigneur Jésus nous dit qu'il sera avec nous et même en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, car c'est là où Dieu habite. Dieu va bénir ça. And you see, God will bless it. C'est pas que les chrétiens n'ont pas la foi. It is because Christians do not have faith. Il n'a pas dit ça seulement à Josué. He did not say that only to Joshua. Il dit ça à tous ceux qui vont croire la parole de Dieu. He said to all them that will believe the word of God. Il dit encore que quiconque qui s'attaque au temple de l'Éternel s'attaque à Dieu lui-même. You do not know the plans he has against you. Et comme les enfants de Dieu ne sont pas naïfs là, and how children of God are naive, c'est mon frère. No, it is my brother, c'est ma camarade, it's my friend. Elle m'aime beaucoup. She loves me too much. Qui te dit? Who told you that? Est-ce que tu vois son cœur? Do you know his heart? Le cœur ici là. This heart que Dieu a fait. Which God has created. Tu ne vois pas. You don't see it. Un chrétien ne combat pas, c'est Dieu qui combat pour lui, car toute victoire est en Jésus-Christ. L'homme de Dieu rajouta que nul ne peut discerner le cœur de son frère à part Dieu lui-même. Aujourd'hui, c'était encore un jour merveilleux comme les autres. Et nous avons été bénis. Nous avons lu dans Josué, je crois, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Comment Dieu disait, fortifie-toi et prends courage. Tout endroit où le chrétien posera son pied, il le possédera, dit la parole de Dieu. Mais le doute envahit le cœur des chrétiens au point où ils ne croient pas à cela. Il y en a une promesse que Dieu nous a promis, alors cette promesse devra s'accomplir, dit le pasteur Daniel. Il suffit juste aux chrétiens d'être patients et Dieu fera le reste. Enfin, la sœur Odile donna un chant spécial concernant la parole de Dieu et ensuite l'assemblée fut congédiée. Que Dieu vous bénisse. Grâce à l'aide depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Allons présentement dans la localité de Bonnet où les fils et les filles de Dieu n'ont pas marqué au rendez-vous. Anne Bakani. Le service du dimanche 11 septembre 2022 à l'église des Bonnets a débuté par la demi-heure de silence, suivi de la louange exécutée par le frère Esso Samuel. Ensuite, le pasteur Ndié Roger pense à 20 pour la parole. Il lut dans les livres de Jean 3, verset 6, Daniel 1, verset 8 à 9 et 1 Roi 17, verset 12, et intitula son sermon « Comprendre la loi du sacrifice ». La Bible nous enseigne dans le livre de Jean que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sacrifice, quand tu comprends l'amour du sacrifice de Dieu, on ne peut pas chanter, tu t'assois. J'ai aimé quand le prophète Élange, quand il se met à chanter pour le Seigneur, il se met à louer pour le Seigneur. Oh! Il danse comme le roi David. Le sacrifice divin a été fait par Christ et c'est par amour qu'il l'a fait. Sans l'amour, tu ne peux pas faire de sacrifice.
Venir dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice et Dieu se plaît dans les sacrifices sincères. Derrière chaque sacrifice se cache une bénédiction, ajouta-t-il. Dans ton champ, dans ce que tu fais, que Dieu se sente concerné. S'il n'est pas concerné, ne perds pas ton temps. On va toujours être les mêmes personnes. Et on va dire la Bible, venir ici pour venir seulement agrémenter la solution, le problème. Non, on n'est pas là pour ça. Alléluia. On est ici que Dieu accomplisse sa promesse. Offrons-nous entièrement en sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Le prédicateur conclut son sermon en disant que la vie chrétienne est sacrificielle et tu dois impliquer Dieu dans toutes tes affaires pour être béni. Nous avons été bénis une fois de plus ce dimanche par la prédication du pasteur Dieu Roger Pensa. Il nous a parlé du sacrifice. Il a dit que le sacrifice divin a été fait par Christ. Et c'est par amour qu'il a fait. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire un sacrifice. Venir à l'église est également un sacrifice. Et il a ajouté également que nous devons nous donner entièrement au service de Dieu pour être bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Ebonné pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous clôturons le Mungu avec l'Assemblée des Saints de Konsamba. C'est avec vous, les signes d'Ineba. Après les 30 minutes de silence, le frère Nji Emmanuel amena le peuple de Dieu dans un moment de louange et d'adoration. Par la suite, le révérend Okele Stephen, pasteur de l'église de Mandjo, monta à la chaire. L'homme de Dieu a introduit son sermon par un mot de prière et fit la lecture dans le livre d'Esther 5, versets 9 à 10 et Esther 6, versets 1 à 6. Un bienfait n'est jamais perdu fut le thème de sa méditation. L'homme de Dieu alla en disant que si nous prions pour le ministère d'un homme de Dieu, nous en bénéficierons certainement. Pour que nous ayons le Saint-Esprit, nous devons nous détacher du péché, nous devons détruire tout autel de Baal dans nos cœurs, c'est-à-dire la fornication, le mensonge, etc. Le prophète Branham nous enseigne que le Seigneur est en train d'amener l'Église à la perfection. Et avant de poser un acte, réfléchissons, déclara-t-il. Car l'homme moissonne ce que l'on sème. Nous devons honorer nos parents afin que nos jours soient prolongés sur la terre. Jacob n'avait pas laissé grand-chose à ses enfants, mais la parole qu'il avait donnée a conditionné leur vie. Et c'est avec ces mots que l'homme de Dieu chuta. C'était Blessing Jineba pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci Muriel, c'est tout pour cette semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité Dieu voulant. Merci à toute l'équipe du Mungu et à vous, fidèles et téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Caméra, Isaac Akame, coordination, Christelle Moukordi, supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Shalom, à vous la paix. Toujours dans la région du littoral, dans le département du Vouri, dites-nous Noël et Sceaux, comment les frères et sœurs de cette localité ont passé leur culte du dimanche. Bonsoir Noël. Bonsoir Muriel et bienvenue dans le département du Vouri. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous. Commençons notre tour à l'assemblée de Mabanda où les frères et sœurs ont communié autour de la voix de Dieu. Nathan Chamboum pour plus de détails. Sunday, 11 September 2022 at Mabanda Church. Song was led by Brother Eric Chokote, who was later on followed by Brother Esonuwer, who introduced the tape entitled Recognizing Ade and His Message. Devant de cette église, c'était une sorcière. Nous voyons que l'église est conduite par une sorcière. Et maintenant, l'esprit de sorcellerie est entré dans l'église. Et ça a commencé à faire des gens, commencé à porter des choses qui n'ont pas de commencé à vivre comme il se doit. He read in the book of Hosea 6, verse 1 to 11. Before giving praise to the tape, he said, "If you know the message, then you must know the messenger.
We are in the age where sin has taken over, the age of Laodicea. We must know the time which we are living in. Then the tape took over in these words. We believe in man's word and in God's word. We don't recognize a day. Jesus said, all the writing must be accomplished. Whether nations rises or collapses, he remains Jehovah. The whole world has entered in the ignorance of the Bible, but God recognized that there are his people on earth. So he sent a prophet to remove them from the midst of sins. Recognize your day. After this, Brother Noel took back the floor and made a brief summary on the tapes we have been listening during the month of August till today. That is, Masterpiece, Trumpet Festival, Living the Calm, and finally, Recognizing Your Day and its message. Then Pastor Aaron Pegula gave a song and offerings were collected. Natasha Mbumi, PCI Mabanda. L'Assemblée de l'amour divin située à Lobesou reçut la visite d'un serviteur de Dieu. C'est le révérend Missouma André qui apporta la parole. Voici le compte rendu de Bekinjiki. Rassemblement du dimanche 11 septembre 2022 au tabernacle de l'amour divin. Il eut un culte merveilleux présidé par une série de louanges et d'adorations menées par le frère Ndom Bertrand. Ce dernier, à travers sa louange, permit d'introduire le prédicateur du jour, le révérend pasteur Missouma André. Débutant son sermon, il lut dans les livres de Matthieu 27, versets 62 à 66, Michée 4, verset 1. Sous le thème « Dieu a toujours un imprévu contre Satan ». Satan ne peut coincer Dieu ou même l'un de ses enfants, car Dieu a toujours un imprévu contre Satan, dit-il dans la genèse de son sermon. Il continua son exhortation dans l'exemple de Joseph en disant « L'imprévu de Joseph se trouvait dans les rêves de Pharaon ». Sous la conduite du doux Saint-Esprit, il fut poussé à faire une ligne de prière après compte de sa position de pasteur d'apôtre. Il n'a pas tenu compte de sa position de conducteur d'âme. Il a dit, j'ai saisi cette bénédiction. Et ce message, il a saisi au bon. C'est indiqué pour Parole Créatrice Info. La maison de prière de PK21 était, elle, connectée au Lord Divine Sanctuary, où l'orateur du jour parla de la démission. Teringa, reportage. L'église Maison de prière pour tous de PK21 dans ces semaines de sanctification a eu le secours et les encouragements du Saint-Esprit pour la suite de la marche. C'est à 9h30 que la générique des cantiques a retenti pour observer les 4 minutes de silence. La louange suivante aussi après a été dirigée par le frère Banek Jean-René. C'est après quelques communiqués lus par le révérend Baptiste Kangré que nous avons connecté le Love Divine Sanctuary. Le révérend Osokum Simplice à son tour, conduit par le Saint-Esprit, a prêché sur le thème la démission. Disant au peuple qu'il a démissionné de son poste de travail, il exhorta le peuple à se revenir en lui disant de connaître les tactiques de combat de notre adversaire. Il dira ici que le point faible de notre adversaire Satan, c'est la parole, car il ne croit pas et il introduit dès au départ. Il exhorta le peuple de revenir. Tous les frères et sœurs mirent leur vie en ordre au PK21, suivi d'un service de baptême. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste Kangré congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Parole Créatrice Info, Tiringang. Voilà comment les chrétiens du département de Vouré ont passé leur culte ce dimanche. Muriel, à vous le studio. Direction les régions du sud et nord-ouest du Cameroun. What are the activities you do while waiting for the fulfillment of God's promises? Let's go and meet our correspondent in the Nozo region for more alignment. Shalom dear televiewers of Power Practice Info Television. I'm blessed Numa to give you various church actualities of the Northwest and Southwest region. He has fought the good fight. He has gone to rest. That spot consoled the Christians of Faith Tabernacle Bamenda in the memory of their beloved pastor. Withstanding that, they gathered together to adore
Fodenke Eto was there. Unlike other services, this Sunday was rather a sad one for the Christians of Faith Tabernacle, as the pastor of the church, Pastor Samuel Diba, went home to be with the Lord on Thursday, 8th of September 2022. And it was with heavy hearts that the children of God received God's servant, Prophet Elijah, who mounted the pulpit after a worship session led by Brother Fozenking. The announcements by Papa Alfred, and ministering on the topic, the adoption of a spiritual son consecrated, the man of God dived deep in the stature of a perfect man as preached by God's prophet William Branham. I've been causing the word of God. The application, who are you? Oh. Hallelujah. Hallelujah. Who are you, Jesus? Who are you? Hallelujah. The knowledge of the word was the knowledge of his father. Amen. The temperance the guy was having was the temperance of his father. Yeah. Yes. That is the spiritual part was big and solid. Solid. Now it was just needed for adoption. Adoption. Yes, sir. Amen. Oh, yeah, adoption needed. Amen. Hallelujah. He took his brothers. I Peter. He said all the 7 virtues in 2 Peter were in the Lord Jesus, and if we must go in the rapture, all these 7 virtues must as well be in us. I am very happy for this Sunday today. The message was so wonderful. It's only our pastor that have passed away. We are bereaved, but we know God is over us. He's taking care. And the sermon today about the adopted son. We know God will adopt a son that will be like our own. We will take the footstep of our pastor. The message was so good because it kind of timely. Because they talk about the consecrated, adopted son, consecrated. So being adoption is the position. I was so happy about the message. It was so wonderful. I'm happy for our brother that present us the message. I've got a lot about the message. It was so good to me when I come to realize the virtues that was supposed to qualify to go to the rapture. Those 7 virtues: faith, virtue, knowledge, temperance, godliness, brotherly kindness, all those things. I just want them to be in the church so that I can build the church in the state of a perfect man. I'm really happy about it. May God bless the message and bless the church as I've received it. Amen. In the words of Pastor James, an elder of the church, the sermon was very timely and consoling. Reporting for Creative Word Television, I'm Fozenking. Coming to the southwest, let's listen to the report of Bertrand Nagu in Ekona Church. It was a mighty gathering of eagles this Sunday, the 11th of September 2022, at the Bride of Christ, Ekona. Some were led by Brother Bertrand Anago, who inspired the Christian with inspiring song from the Only Believe Songbook and praises. And thereafter, he ushered in Pastor Ruben for some announcement and prayer points. After that, he called on the preacher of the day, Pastor Titus, who preached on the topic, the God of this evil age. Reading from the book of Galatians chapter 1, verse 1 to 4, and 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 6. He explained, saying, the work of God is not in vain, which means, if you walk with God, He will reward you. You cannot come to the presence of God and go back empty, for in His presence there is healing. He concluded by advising the Christian to stay away from worldly things, and he prayed, destroying that spirit that is bringing confusion in Christians' hearts. Bertrand Anago from PCI, Ekona. Looking forward for the fulfillment of God's promises was the spiritual meal that fed the church, the Boya Church, this Sunday. Nana Nadesh has the details. The Sunday service in the Boya Prayer House was special, with Brother Divine who warmed the church with praise and worship.
He then led the pulpit to Pastor Fidelis, who announced the departure of Reverend Diba, and the church, of course, gave him a 1 minute of silence. It was after this that Pastor Frederick mounted the pulpit and preached on the topic, looking forward to the fulfillment of God's promises. He read on Romans 8 verse 19 to 25 and 1 Corinthians 2 verse 9 to 11. He said, "We are waiting for the accomplishment of God's promises." La puissance n'est pas. You cannot appreciate power if it does not manifest. Vous pouvez pas apprécier la puissance si elle se manifeste pas. You cannot know that there's power. Vous pouvez pas savoir qu'il y a la puissance. If the power is not si cette puissance ne se manifeste pas. You can only tell that there's electricity here because the power is shining. Il y a l'électricité ici parce que c'est un bon prix. They are global promises, individual promises, but it takes time and patience for its manifestation. While waiting on those promises, we should make sure we are in order with God, doing the things that will hasten what we are waiting for. Our primary objectives should be to serve God and not otherwise. He ended by saying, "We do not have what we are asking for because God sees that we cannot manage them." Let's be prepared to manage what we are asking from God. Reporting from PCI Boya, I'm Nana Nadesh. Waiting I don't do for you, Papa Jesus, waiting I don't do for you. We close the curtains for the actualities of the Northwest and Southwest region. This was under the coordination of Esther Madimba. Thanks to our pastor for the supervision, Apostle Lambert Robinson. Shalom to you. On ne saurait passer sans faire un arrêt du côté de cette région qui arrose le Cameroun, l'Adamawa, où l'épouse du Christ de Shalom Tabernacle n'a pas manqué au rendez-vous ce dimanche 11 septembre 2022 pour consommer la nourriture spirituelle. Laurie Kepote pour Ngaoundéré. Shalom Laurie. Shalom Sœur Mireille. Et chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ont reçu en ce jour la visite du pasteur Nouk Samuel de Japoma à Douala. Suivons plus de détails avec la sœur Annie Manja. Dimanche spécial pour les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré, marqué par la visite du pasteur Nouk Samuel, mais aussi par la ligne de prière pour la rentrée scolaire 2022-2023. Dans sa tournée missionnaire, il a tenu à apporter une parole à ses frères sous le regard du pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Nganwi. Traitant du thème de l'offrande, il a pris le temps de lire dans le livre de Marc 12, versets 41 à 44, Genèse 4, versets 3 à 5. Qu'est-ce qu'une offrande? Mais c'est donner tout ce qu'on a par amour et considération à l'Éternel. Parce que tu n'iras pas voler pour venir nous impressionner. Assez d'argent, va même monter notre âme de l'offrande. Le Seigneur doit être de qualité, car elle a pour but de toucher le cœur de Dieu. Loin de Dieu ajoutant encore que l'offrande est la porte ouverte capable d'attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Le chrétien doit comprendre que faire une offrande à Dieu n'est pas une corvée, car Dieu n'est le débiteur de personne. Après cette magnifique intervention, le pasteur fit une ligne de prière pour les enfants pour cette année scolaire. Le prélèvement des offrandes suivi, enfin un mot de prière pour congédier l'assemblée fait par le révérend pasteur Louis. Ici Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info. Voilà, Sœur Mireille, ce qui a marqué l'actualité au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ce dimanche. Que Dieu vous bénisse, nous vous renvoyons l'antenne à la semaine prochaine. Cap à présent, dans la Sanaga maritime où Sharon Lignem nous donne l'actualité des différentes assemblées. Shalom, Sharon. Shalom Muriel. Les chrétiens du Shalom Tabernacle ont été richement bénis en ce dimanche 11 septembre 2022. Le récit de merveille Baroya. It was at exactly 9 a.m. when the Christians from various areas of Edea City of Light gathered at Shalom Tabernacle Mbue to honor God's Day. The program started by half-hour of silence, followed by praise and worship led by Brother Martin Bome. Later on, Pastor Sokamte mounted on the pulpit to read some announcement. Then, he introduced the tape entitled Recognizing Your Day and its Message.
He read in Luke chapter 17, verse 26 to 27, 2 Timothy chapter 3, verse 17. While listening to the tape, we noted paragraph 190 I cite. If Sodom had recognized her messenger, she would have been standing today. Jesus said, if she had recognized the same as Abraham did. Again, Sodom didn't recognize his day, that is why it was consumed by fire. The Christians were so attentive and surely blessed. At the end of the tape, Pastor Sokamte gave a brief account, followed by the collection of offerings and the last prayer. It was Merve Baroya for PCI Television Sanaga Maritime. Rendons-nous cette fois-ci du côté de Manda, où les chrétiens de la porte de la miséricorde étaient aussi comptés parmi les adorateurs du Dieu vivant. Le compte rendu de Janoun Soke. Il était exactement 9h30 que les chrétiens de la porte de la miséricorde de Tabernacle Banda Idea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 11 septembre 2022. La louange a été dirigée par le frère Ekoko Isidore. La lecture des communiqués a été apportée par le frère Massan Bombok. La prédication a été apportée par l'apôtre Makwanda Nindem Magloire et c'est inspiré du livre de 1 Timothée chapitre 5 du verset 19 à 21 et de Psaume chapitre 105 du verset 14 à 15. When somebody apporte une accusation contre un ancien, if you take an accusation against an elder, il faut que it means that il est that issue 2 ou 3 témoins de la chose dont il accuse. Or the thing that you are accusing him. Et en plus de ça, in addition to that, il faudrait que means that ces 2 ou ces 3 témoins soient éprouvés. Il a intitulé son sermon Le respect envers les hommes de Dieu. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que l'on ne doit pas manquer le respect à un serviteur de Dieu, qui que ce soit, car le seul juge de ce serviteur est son Créateur. Cela apporte de la malédiction dans la famille. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de perdre un seul de ses petits, donc nous devons arrêter de parler à mal des uns de Dieu et des fils de Dieu. S'inspirant du livre de Luc chapitre 17 du verset 1 à 4. Passé, je partais à Mouniébé comme d'habitude le grand matin. J'ai stoppé une voiture qui devait m'amener. Il m'a demandé de lui payer 2000. J'ai dit mon frère, mais ici à Mouniébé, 2000. J'ai fermé la portière. Il y a un des enfants qui repart le téléphone ici au Carrefour, derrière le commissariat. Il est entré dans la voiture. Je suis resté là. Quelques minutes, un car est venu. Je suis entré dans le car. Arrivé à Egombe, tout juste au pont là, on a trouvé la voiture, a fait tonneau. J'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. C'est pour ça que je suis venu donner mon action de grâce. Et je vais chanter au joyeux le premier verset sur moi. La prière finale a été apportée par le frère Massan Bombok. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Shalom. C'était tout pour l'actu des églises dans la Sanaga Maritime. Retrouvons-nous dans nos prochaines éditions. Dernier arrêt pour cette actualité des églises, les régions du centre-est. Dieu donne les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les anciens, les pasteurs pour bénir son peuple. C'est donc pour réconforter le peuple de Dieu que le prophète Nka Martinez s'est rendu à l'église de Bankomo. C'est l'actualité principale. Découvrons les détails de cette visite avec vous, Elisabeth Moussan. Shalom Muriel. Alors nous sommes bel et bien dans la région du centre-est, dans la ville de Yaoundé, pour le compte rendu des actualités dans les églises. Le départ est pris à Bankomo où le peuple de Dieu a reçu la visite du prophète Nka Martinez le dimanche 11 septembre 2022. Écoutons la sœur Gladys de PCI Bankomo. Après les 30 minutes de louange exécutées par le frère Lévi Stéphane, Pasteur
Jean-Paul Bouingeni est monté en chair pour introduire l'homme du jour à la personne du prophète K. Martinez. Dieu n'étant pas un Dieu de la routine, l'homme de Dieu commença par une ligne de prière générale. Ensuite, pour encourager le peuple de Dieu, le pasteur Jean-Paul Bouingeni a lu le livre de 1 Samuel chapitre 1 versets 13 à 19. Il dit, comme Anne avait cru à la parole de son pasteur Élie et avait posé un acte sacrificiel, de même nous aussi nous devons croire à notre délivrance. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer par rapport à la visite du prophète Martinez Nka ici en Bankomo. Je dois dire qu'il est arrivé chez nous jeudi, le 8. Nous avons eu à faire avec lui une séance de délivrance. Le but était de voir exactement comment est-ce que le jeune commando de Bankomo travaille, afin que, en tant qu'ancien, il puisse apporter quelques orientations. Vendredi, nous avons eu droit à une merveilleuse prédication de sa part où le ministère a été déployé. Et samedi, nous avons tenu une séance de travail avec tous les membres du commando au cours de laquelle son expérience a été partagée. Ça a été vraiment un échange très enrichissant et nous en avons richement été bénis. Et quant à ce dimanche, alors là, c'était formidable. Le Seigneur était au contrôle de toute la situation. Tous ceux qui ont été là ont pu se rendre compte que le message de William Branham est réellement venu former un peuple qui est une habitation véritablement de Dieu en esprit. C'est une joie pour nous, un plaisir de voir que ce que nous avons vu, ce que nous avons écouté dans les bandes, nous pouvons le vivre en direct aujourd'hui dans nos églises. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, qui nous a élevés dans ces messages. Et tellement il nous a gardés dans la parole qu'aujourd'hui, la parole a produit toute la vie, la manifestation de l'esprit que nous voyons aujourd'hui dans l'église du Dieu Tout-Puissant. Le passage du prophète Nka a été une bénédiction pour toute l'église. Pour moi-même, j'ai appris, malgré mon âge, j'ai appris, et pour mes enfants, nous avons appris. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, que Dieu le bénisse. Et poser des actes sacrificiels parce que quelquefois Dieu veut voir notre détermination avant d'agir. Ça pose beaucoup de clients comme des doutes. Parce que quand tu regardes encore les faiblesses que tu traînes avec toi, tu te demandes si vraiment Dieu peut vraiment t'utiliser. Le Shalom Tabernacle de Bafia et son église puis de Faza ont communié ensemble avec la visite du révérend Boyo Jules. Écoutons Ephysiane Moumon. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse répandue sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est sur ces paroles que les bien-aimés de Shalom Tabernacle Bafia se sont réunis avec l'une de ces églises filles de la ville pour communier autour de la parole. Après la louange merveilleusement conduite par le frère Nungan Désiré, le pasteur Boyo Jules monta à la chaire pour introduire l'orateur du jour, le révérend Pélé Boniface. Celui-ci commença tout d'abord à exprimer sa gratitude envers le Seigneur. Ensuite, il tira son inspiration dans le livre de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 pour prêcher son sermon intitulé « Reconnaissez le genre de votre visitation ». Dieu a visité cette génération d'une manière spéciale en nous envoyant le prophète William Marion Branham qui a été confirmé
dès son enfance et tout au long de son ministère par la colonne de feu. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il t'envoie son serviteur. Voilà pourquoi nous devons respecter et aimer les hommes de Dieu qu'il nous donne. Moïse dans le désert devait suivre la colonne de feu pour conduire le peuple, mais aujourd'hui c'est la colonne de feu qui suit le prophète. Nous devons donc être reconnaissants envers Dieu pour le don qu'il nous a fait en ce temps du soir. C'était Ephysiane Nomende pour PCI Bafia. Ce dimanche 11 septembre 2022 à Boumiébel, les bien-aimées épouses de Christ ont répondu présent pour partager à l'unisson la parole de vie qui nous fut adressée par le frère Ndok Mod Jean, Baïga Junior dans un instant. Ce dimanche 11 septembre 2022, l'église de Côte-Boumiébel ouvre ses portes. Le culte débute par la louange juste après l'observation des 30 minutes de silence, à cela par le frère King. À sa suite, le frère Ndogmot Jean pris comme texte biblique Exode 4, versets 1 à 17 et comme thème la nécessité du signe. Lève un peu pour servir Dieu, pour prier Dieu. J'ai paraphrasé ce que ce verset dit. Alléluia. Le surnaturel. Quand le peuple a vu les signes, tout le monde était convaincu. Tout le monde était devenu un autour de Moïse. Les contestations étaient finies. Alléluia. Les oppositions étaient finies. Toutes ces choses étaient finies. Ils ont compris que voilà l'homme à qui Dieu a mandaté. Nous devons le suivre. Le signe est une chose très importante que Dieu met à notre disposition pour que nous marchions selon sa volonté. Comme Moïse, lorsqu'il a eu la révélation qu'il devait libérer le peuple d'Israël, il s'est précipité, il n'a pas attendu le signe. Nous devons donc attendre le moment du signe pour agir sur notre destinée. Quand ils ont vu les signes, ils ont compris que les signes étaient au-delà de Goshen. Il fallait qu'ils aillent là où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Amen. C'est les signes qui ont convaincu le peuple. Dieu veut donc que nous observons le signe afin que nous accomplissions également sa volonté. Sans le signe, nous faisons nos propres efforts. Veillons sur le signe. La parole créatrice était là le thème prêché par le pasteur Bouddha Eli le dimanche 11 septembre 2022 à Consolation Tabernacle de Yukadouma. Écoutons le récit de Dorcas Gon. Les frères et sœurs de Consolation Tabernacle de Yukadouma n'ont pas manqué à leur poste de devoir le dimanche 11 septembre 2022. À la suite de la louange conduite par le frère Magloire Paritok, le diacre Fima Tchagui va monter en chair pour la lecture des communiqués et prière pour les offrandes. Une fois terminé, il va faire appel à la parole. C'est donc le pasteur Eli Bouddha qui va édifier le peuple de Dieu sous le thème « La parole créatrice ». Tout ce bonheur, toute cette puissance, c'est aussi à vous de manifester cela. Amen. Celui-ci va se baser dans le livre de Genèse 1er verset 1. Conduit par le Saint-Esprit, il va faire de nombreuses déclarations. Amen. Amen. Le Psaume 34 verset 8, c'est votre Bible. Il était bon à retenir que la parole est une pensée exprimée. Laissons que la semence de la parole parler entre en nous pour que nous créions aussi. Toutes les paroles de la Bible sont des semences. Avant de créer, il faut d'abord parler. La puissance de Dieu est aussi donnée à nous
de manifester cela. Mais tout d'abord, nous devons croire et garder la parole de Dieu dans nos cœurs afin de manifester la puissance de l'Éternel. Les frères et sœurs du Tabernacle des Toits étaient rassemblés ce dimanche 11 septembre 2022 autour de la parole. Les détails avec Bernadette Kobido. Le dimanche 11 septembre 2022 à Itoa fut un nouveau jour autour de la parole de Dieu. Ils écoutèrent une bande de nos courriels père, le pasteur Baroya Samuel, qui prêcha sur honorons Dieu par notre ponctualité et notre assiduité à l'église. Plastics on there. Pour aller à l'église, to go to church. Donc, bien aimés frères et sœurs, So, brothers and sisters, quelle est la qualité de votre sacrifice pour Dieu? what's the quality of your sacrifice for God? Il ira donc dans Isaïe 30, verset 1, et continua son propos en disant que nous devons honorer Dieu par notre ponctualité et notre assiduité à l'église. I don't have an umbrella. There are provers, there are raincoats sell out there. I bought them. There are brothers who put on plastics to go to church. Plastics on there. Pour aller à l'église, to go to church. Même les frères et sœurs de la diaspora devront se comporter de la même façon que ceux qui sont sur place. Nous devons honorer Dieu par notre habillement lorsque nous venons dans sa maison. Quand nous venons à l'église, il faut faire comme si c'était la dernière fois. Après une louange très mouvementée conduite par le frère Tony Médard, le frère François Binam commença par un mot de salutation à l'assemblée, puis il entra dans son sermon avec pour thème les préparatifs du départ de l'épouse de Christ. La lecture de la Bible se fera dans les passages tels que Exode 12, versets 12 à 13 et enfin Apocalypse 19, verset 7. Qu'est-ce qu'on entend par les préparatifs du départ de l'épouse de Christ? On peut retenir que les préparatifs du départ de l'épouse de Christ est le processus qui consiste à préparer l'épouse pour l'enlèvement. Alors, pour que l'épouse soit enlevée, elle doit avoir le Saint-Esprit. De ce fait, le prophète nous enseigne que il n'y a pas de Saint-Esprit sans homme. Ainsi, le livre d'Exode nous enseigne que lorsque les enfants d'Israël devaient être sauvés, Dieu parlait toujours à Moïse de peur qu'ils ne doivent être frappés de mort. Le prophète William Branham déclare que chacun de nous doit s'identifier au signe qui est notre assurance pour le départ dans la gloire. Voilà Muriel, nous parvenons au thème de notre balade dans les églises de la région du Centre-Est. Le compte étant rendu, nous disons merci à tous nos correspondants et à toute l'équipe. Cette édition a été supervisée par le révérend Omban Christian, coordonné par Chenny Célestin, et nous avions eu à la caméra Baneno Zougia. Merci à vous chers téléspectateurs, c'était Elisabeth Moussa. Shalom. C'est tout pour cette édition d'Actu des Églises. À la supervision, le frère Omban Christian, la coordination Célestin Singui, la caméra Baneno Zougia. Au micro, j'étais Anne-Muriel Osongo. En espérant vous retrouver très bientôt, restez fidèles aux différents programmes de Parochiatrice Info Télévision. Au revoir.